Allez les gars, aujourd'hui on va analyser cette partie que j'ai faite hier avec un brillant rempli de tactiques à l'intérieur. Du coup j'étais trop content de ce brillant, il était pas facile à trouver hier. Fallait trouver le petit truc là quoi. Et du coup ici on est parti, j'étais avec les blancs et j'étais avec un elo de 2160... 6, un truc dans le genre. Du coup, non, 65 quand même. Du coup, ultra difficile la chance. J'étais en train de me dire, ok, si je perds celle-là, je suis à 2150 et là, ça va mal le faire pour moi. Donc ici, je balance E4, il me joue ici la carocane. Donc, on fait les coups théoriques. E5, fou F5, H4 ici. Pour que. J'avais envie qu'il fasse E6 hein, pour faire le petit coup qui a emprisonné le fou dans quelques coups, quoi. Mais bon, il connaît, hein. Ok, ici, je joue fou D3, prise. Et ici, E6. Alors, dans une partie que j'ai faite à Niort, vous voyez, j'avais des doutes. Ici, soit je jouais cavalier E2, soit cavalier F3. Cavalier E2 pour venir en G3, pour empêcher que le cavalier vienne là. Vous voyez, si je viens ici, tac, pour empêcher que le cavalier vienne là. Ou cavalier F3, juste pour se développer et faire fou là. Et là, je jouais cavalier F3 parce que, justement, tout le monde m'avait dit que cavalier F3 c'était le meilleur coup. Enfin, c'était pas le meilleur coup, mais je sais pas, c'est mieux. Mais en tout cas, cavalier F3, c'est bien aussi. Et là, je priais pour qu'il fasse cavalier E7. Et pour que je fasse finalement ces coups-là, qui sont ultra chouettes, parce qu'après fou prend. S'il fait dame prend ici, ça aurait été une énorme erreur. Et j'aurais tout simplement gagné une pièce. Par exemple, s'il résiste ici, et que après ces coups-là, il prend ma tour, j'ai une tactique pour emprisonner sa dame. Donc ça aurait été très chouette qu'il fasse cavalier E7, peut-être pour tomber dans le piège. Mais ici, il joue le coup C5. Donc moi, je consolide, ok, C3. Il joue C6, je joue ici fou G5, j'attaque sa dame. Ok, cavalier E7, cavalier A3, donc cavalier A3. Je prépare cavalier C2, qu'on a souvent dans la défense française... la défense française... Ah, j'ai oublié le nom. Bref, dans la variante normale, quoi, que Johnson ait fait. Avancé, je pense, c'est ça le nom. Et du coup, ici, pour venir en C2 souvent. Et du coup, ici, une balance dame B6. Donc, dame B6 attaque la case B2. Et moi, je me dis, ok, bon, j'ai plusieurs choix. Je peux jouer le coup passif, mais vraiment très passif, tour B1, qui sert vraiment à peu à rien. J'ai aussi cavalier B5. Et sur A6, par exemple, bim, je lui bombarde d'échecs, et ça pourrait être très très bien. Sauf que sur cavalier B5, j'ai vu juste cavalier là, et finalement, il contrôle la case avec son fou, et son cavalier devient très très fort. Et après, il va jouer A6, et il va prendre mon pion en D4, donc ça, je voulais pas. Et du coup, finalement, j'ai trouvé ici le coup petit roc. Je me suis dit que sur dame prend, au pire des cas, enfin, je fais cavalier là, et sur cavalier là, bim, je vais harceler la dame comme ça, vous voyez. Et peut-être j'ai échec, vous voyez. C'est ça aussi. Donc lui, il joue dame F5, cavalier F5. Donc cavalier F5, lui, il protège, il met sa dame ici. Et du coup, sur cavalier B5, il a le temps de parer finalement la menace cavalier C7. Vous voyez, parce que la case D6 n'est plus un danger. Donc ici, moi, je recule mon fou parce que je me dis comment je protège ce pion. Et j'avais pas envie de faire cavalier B5 parce que cavalier B5 A6 et je retourne et je perds un pion. Donc fou E3. Ici, il joue fou E7, donc ok. Et là, je commence à prendre les initiatives et je prends. Il prend, je prends, il prend, et je joue ici cavalier B5. Donc cavalier B5, je menace la fourchette qui est C7, et en même temps, cavalier D4 pour un petit peu échanger tout ça, et ne plus avoir un pion qui est un petit peu faible, quoi, vous voyez. Il joue ici petit roc, donc lui il s'en fiche royalement, il a raison, hein, parce que j'ai aucune menace ici. Il a juste à faire petit roc, quoi. Je reviens, il prend, je prends, et pourquoi j'ai pas pris mon pion? Parce que je me suis dit que sur pion prend, finalement, c'était bien. Mais... comme un grand maître le dit, je ne me rappelle plus le nom. Même si vous trouvez un coup, il y en a toujours un meilleur. Et du coup, ici, cavalier prend. Enfin, il y en a toujours, il faut chercher un meilleur, quoi. Donc, cavalier prend, je me suis dit que c'était meilleur parce que ça attaquait le cavalier. Sur cavalier prend normal. Et en plus, il va me donner le pion, donc plutôt normal, quoi, je suis content. Enfin, à part G6, mais ça va vraiment affaiblir son roi. Donc là, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut par exemple prendre mon pion. C'est ce qu'il a joué ici. Et sur cavalier prend, moi, je me suis dit que j'ai dame G3. Au début, je pensais à ce coup dame H3. Ou dame H3, mon idée c'était d'attaquer le cavalier. Mais là, après, j'ai vu le coup cavalier là. Et ça, je me suis dit, non, il va prendre mon pion en fait. Mais j'avais même pas vu qu'il y avait dame prend qui protégeait le pion. Donc pour vous dire, j'étais vraiment comme ça quoi. Du coup, ici, j'ai joué dame G3. Il a joué dame E7 pour protéger. Je me suis dit, mince, pourquoi pas cavalier G6? Qui est G6, moi j'avais cavalier prend. C'était le coup que je voulais jouer. Cavalier prend à fourchette quoi. Et sur pion prend. Le pion défend plus que son cavalier, donc je peux prendre ici.
et j'aurai une attaque double. Et ici, je serai un petit peu gagnant, quoi. Mais bon, il veut pas me donner le petit pion. Donc dame E7, dame H3 cette fois. Donc j'attaque ici, rien du tout. Mais je me suis dit, je suis dans le vis-à-vis et j'ai 3 au prochain coup. Sauf que là, il commence à s'incruster. Et il joue ici dame G5. Donc dame G5, et je me dis, ok. Ok, si je joue F4, il n'y a pas d'échec, c'est bon. Mais le problème de F4, c'est que F4, c'est pas un bon coup non plus. Enfin, genre, si je joue F4, lui, il va jouer dame G4. Et après, s'il arrive, lui, à échanger les dames, là, je suis mort. Parce que c'est moi, j'ai un pion de moins. Et lui, il attaque mon roi. Donc, je dois échanger les dames. Parce que si je le fais pas, bah, je me laisse juste mater. Et du coup, je me suis dit, ah non, je veux pas qu'il joue dame G4. Du coup, ici, je joue G3. Et je regarde de l'autre côté, donc je tourne échiquier avec la touche X. Et ici, je me dis, ok, est-ce qu'il peut voir la menace? La menace est juste dame prend cavalier. Et ça, même les 700 Hello ou 400 peuvent le voir. Sauf que, des fois, on peut se dire, bah non, le cavalier, il peut pas être pris. Il peut pas être pris du pion parce que c'est cloué. Et il se dit, bah dame prend aussi, non, parce que c'est cloué. Sauf que dame prend, bah c'est plus cloué finalement, parce que la dame s'en va. Du coup, ici, j'aurais pion prend. Et du coup, bon, j'y crois pas trop, parce que c'est quand même une tactique de 1500. À 1500, on peut se faire avoir. Et du coup, ici, il le voit et il joue ici cavalier F5. Donc, cavalier F5, comment il bloque et il menace plus le pion ici. Donc moi, je recule avec mon cavalier en E2 et je me dis, bon, allez, je vais espérer peut-être revenir en F4. Ici, il me joue le coup étrange F6. Donc je l'ai trouvé un petit peu bizarre. Donc moi, je joue cavalier F4, je menace le pion 2 fois. Et je menace aussi ça. Et je me suis dit, ok, c'est finalement pas si bon pour lui. Ici, lui, il joue tour E8. Et moi, je prends. Il prend sa tour et je prends ici mon pion. Et en fait, je viens tout juste de me rendre compte que je n'ai aucune pièce de moins. Ou aucun pion. En fait, je croyais que j'avais une pièce de moins tellement que j'étais dans le désespoir. Du coup, ici, je suis très content. Je me dis, ok, finalement, j'ai rien de moins. Et j'attaque discrètement, je vais dire, la tour ici en E8. Donc peut-être que si c'est à voir et que, bon, je vois même pas quel coup il peut faire à part dame prend. Imaginons dame là. Si je joue dame là, on se dit, ouais, bah non, j'ai dame prend. Et il peut se faire avoir. Du coup, ici, je prends. Il se fait pas avoir, il fait dame prend, je fais KF prend, j'attaque sa tour, ok, la bouge. Je joue ici KF4. Il joue G5, donc c'est le coup que j'avais en tête. Et pour l'instant, je suis pas très... Voilà, je suis pas très serein. La barre est 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Machin. Et là, il fait le coup tour H3. Ça m'a semblé très bizarre. Tour H3, au début, je me suis dit, hey, mais en fait, non, c'est nul. Il y a juste 3 G2 et j'attaque la tour. Et la tour, elle fait quoi? Et là, je suis en train de me dire, mais non, la tour, elle va devoir reculer. C'est juste nul. Sauf que je commence à voir le coup G4. Sur roi G2, il veut peut-être G4. Et là, je commence à calculer et je me dis, ok, roi G2, G4. J'attaque peut-être le pion. Et là, il peut pas être protégé le pion. Sauf que là, je vois le coup. Ici, cavalier H6. Et je me dis, ah, cavalier H6 protège le pion de justesse. Mais ça le protège quand même. Donc, je suis en train de regarder. Et là, je vois le coup. Impressionnant. Cavalier prend. Et s'il reprend, je prends ici la tour. Donc, ce que j'avais vu, c'était ça. Roi G2. G4. Cavalier E5. Cavalier H6. Cavalier prend. Cavalier prend. Et ici, roi prend. Et il y a une petite partie qui s'est quand même mise en place dans la partie. Jusqu'à cavalier E5, c'était la vraie partie. Et ici, il a joué roi G7. Donc il n'a pas joué cavalier H6, il s'est douté qu'il y avait le cavalier prend. Et c'est très dur en fait à oublier le sacrifice. Parce qu'avec les noirs, on pourrait se dire, ouais mais attends, imagine, il voit pas le cavalier prend. Tout se résolu. Tout se résout. Parce que finalement là, tu fais juste une tour à chaque et c'est bon. Donc c'est très dur de passer à l'action et de se dire, je pense qu'il est assez fort quand même pour voir le cavalier prend. Ça c'est très très dur, donc il a bien joué parce que je l'avais vu, mais si je l'aurais pas vu, il aurait mal joué du coup. Cavalier prend G4 ici, donc lui il double les tours, donc c'était peut-être aussi ça son idée, hein. Doubler les tours, peut-être qu'il avait juste pas vu le pied en prise. Ouais, peut-être que c'était ça. Donc ici il double les tours, moi je vois pas de menace parce que juste mon cavalier il protège la case H2, donc je me dis ok, ça c'est nul pour lui. J'attaque le pion, il protège, je joue ici B4, donc j'attends en fait, hein, parce que moi j'ai rien ici. Ok, il joue B5, je joue A3, il joue tour H7. Une tour H7, c'est pour remettre sa tour ici, mais je voyais pas trop pourquoi. Je fais un échec, il bouge, j'en fais un échec, je me dis non, je veux pas trouver la solution. Il y a juste à venir ici en F7, et finalement, je pense que j'allais faire ensuite un coup comme tour A4. Je pense que c'était ça le coup que j'allais jouer.
Mais finalement, vous voyez, enfin, c'est pas très... Il y a quand même un petit coup qu'il faut calculer, quoi. Donc c'était ça un petit peu le risque. Sauf qu'ici, à ma grande surprise, il joue roi G5. Et ça, mais dès que je l'ai vu, je me suis dit, ça peut pas être bon. Ça peut pas être bon. Il met son roi au pire des cas. Au pire des cas, j'ai juste cavalier E3. Au pire des cas. Et ça, c'est match nul. Vous voyez. Mais ça, c'est le pire des pires des pires. Hein, parce que j'ai voilà. J'avais pas encore d'autres coups. Il avait 2 minutes 7 et je me suis dit, ok, c'est peut-être le temps qu'il l'a fait tomber. Et du coup, ici, je me dis, ok. J'ai peut-être un coup qui pourrait m'être favorable. Je suis en train de regarder les coups. Je me dis, ok, F4. Reprends. Tour prend. Oh, j'ai peut-être ça. Sauf que là, je vois des échecs et je me dis, non, c'est trop compliqué. Bon, on va commencer. Et là, je reviens, tour prend. Et je me dis, ok, tour prend, il a pas d'échec, hein, il y a mon cavalier. Du coup, tour prend, roi prend. F3. Non, peut-être pas F3. Tour là. Mais je me dis, non, tour là, il y a la roi là, et ma tour, elle va être obligée de bouger, donc c'est pas ça. Donc je recalcule, tour prend, roi prend. Et je viens finalement à une idée précise. C'est tour prend, roi prend, F3 échec. S'il vient par là, je l'assomme avec les maths comme ça là. Et s'il vient par là, échec, et je l'assomme pareil. Donc je fais ici mon coup, tour prend E6. Qui est un brillant. Donc j'avais bien calculé ici. Et c'est un peu ce qui m'a sauvé de ma partie. Parce que sinon j'aurais pas su trop comment... Vous voyez comment continuer la partie, c'était un petit peu dur. Il a fait ici, roi prend. Donc moi, encore une fois, je me suis dit, ok, roi prend. Alexandre, tu peux pas te gourer ici. C'est soit à la mort, soit la vie. Ici, j'ai joué... Oula. Ici, j'ai joué F3, du coup j'attaque son roi. Je me suis dit, comme vous l'avez compris, sur roi H5, j'avais tour H1 échec. Il revient là. F4, il revient là, et tour G6, échec à mat. Donc c'était ça mon plan sur roi H5, mais c'est pas pareil sur roi G5. Et sur roi G5, j'avais calculé F4, roi G4, donc j'avais calculé aussi ça, hein, voilà, ça marchait dans tous les cas. Tour G6, échec, roi H5. Au début, quand j'avais pas encore fait le tour prend, je me suis dit, bah non, parce que là, il y a pas, il y a rien. Parce que sur tour H1, y a rien parce qu'il prend ma tour ici. Et je me suis dit, oh non, faut pas que je loupe ça. Et là, je me suis dit, mais attends, mon pion il était pas en F4. Et là, j'ai recalculé et je me suis dit, bah si, mon pion il est en F4. Donc ici, je vois le coup, tour G5 échec, de là, de tout là, de ici, tour prend. De là, je vois le coup, tour prend. Donc tour prend, reprend, ça, il vient là, je viens là, il vient là. Donc il vient là plutôt, il vient en bas encore une fois. Tour là, roi là, tour ici, donc le roi il va ici, et ensuite je voulais le mater comme ça. Et c'est ce qui s'est passé les gars. Donc ici tac, échec, bim, tour G5 échec, il est venu là, et tour H1 échequé, mat, voici la partie du coup. Donc j'ai gagné, et je suis plutôt content d'avoir gagné celle-là, même si j'ai perdu aujourd'hui 2 parties, enfin hier du coup, j'avais perdu 2 parties et gagné que une. Donc malheureusement j'étais à 2180, et donc là j'ai baissé un petit peu. Je suis à 2173 hello. Bon, après j'ai regagné c'est la dernière partie, c'était une victoire, donc c'est toujours mieux que rien. Dans la dernière partie, alors on a joué. Moi j'ai joué avec un 88 de pression et lui un 76. Donc 2450 et lui 1950. Donc voilà, très content d'avoir fait cette petite partie. Donc j'espère que vous avez adoré regarder cette petite vidéo. Donc grâce à ce coup brillant, j'ai gagné. C'était que de la tactique, hein, donc je suis heureux de l'avoir trouvé. Donc si vous adorez mes vidéos et que vous voulez me faire un petit don en privé, n'hésitez pas, c'est sur Buy Me a Coffee, le lien est en description. Et sinon je me retrouve... Oula sinon on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.